Donc ce que je vous disais, c'était que aujourd'hui il y a tellement de concurrence que évidemment les gens vont baisser leur prix. Et comme on est dans une espèce de tourbillon infernal financier, les gens vont avoir tendance, et vous avez raison, et je vous comprends la famille, d'aller au moins cher. Mais finalement, le moins cher ne veut pas dire le meilleur, et le moins cher ne veut pas dire le plus dégueulasse. Je ne vais pas déclencher une guerre, mais il y a certaines enseignes en Ile-de-France qui font de la carrosserie, et parce que ce sont des prestataires de grandes marques italiennes, se permettent de te facturer un élément à 500 €, alors que quand tu regardes le travail, il n'est pas forcément si bien fait que ça. Donc c'est pas parce qu'il y a des vieilles et anciennes maisons qui étaient prestigieuses à une époque, le sont encore aujourd'hui. Ça c'est faux, tu vois ce que je veux dire. Et il faut essayer de donner sa chance à tout le monde. Après, je vous comprends que c'est compliqué de trouver des gens bien propres, de confiance. J'essaye vraiment d'affiner ça sans non plus rentrer trop dans l'amitié et le perso, tu vois, parce que c'est malheureux à dire, hein. Il faut quand même faire la part des choses entre le perso et le pro. Et mélanger les deux, c'est pas bon. Parce que finalement, quelqu'un avec lequel vous travaillez devient votre ami, et donc du coup, il se dit, c'est mon pote, il me dira rien, il s'en fout, et puis finalement, le travail commence à se dégrader. Dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, la famille, bien évidemment, faut pas faire de généralité, tu vois. Mais c'est hyper compliqué, c'est pour ça que moi, je mets quand même une espèce de barrière invisible où je serai toujours respectueux et gentil avec les gens qui le sont avec moi, en termes de travail, entre guillemets. Mais aller plus loin, je veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ce que j'ai à faire et basta. Tu vois, je le fais bien et j'essaye toujours de vous mettre en avant des bonnes personnes, tu vois. Malheureusement, rappelez-vous les grandes années, frérot, 2017-2018, où c'était un espèce de boom énorme des réseaux sociaux, et que vous avez rendu la famille, grâce à moi, faut dire la vérité, et grâce à vous aussi, on a rendu des gens hyper bien. Et finalement, on s'est rendu compte... c'est dommage, mais c'est la vie, hein. Et là, je fais pas la gueule, hein. Là, je sais juste que c'est la journée, j'aime pas être de jour. Moi, je suis comme un vampire. Frérot, je suis comme un serpent, tant que j'ai pas craché mon lait, je me sens pas bien. Voilà, moi, le monde automobile, j'ai quand même fait bien le tour, hein. Alors, je dis pas que ça m'emmerde, mais je dis qu'aujourd'hui, je suis stabilisé là-dedans. Ça veut dire, je sais où aller, je sais où plus aller, je sais où surtout pas aller. Je sais qui est quoi, je sais qui est qui. Donc voilà, mais ça m'a pris 7-8 ans. C'est long, hein, la famille, hein, 7-8 ans. À tous les jours. Et donc j'estime aujourd'hui quand même, il y avait un dernier petit point noir au tableau qui a été éradiqué, hein, il y a quelques mois, et c'est très bien comme ça. Mais j'estime aujourd'hui savoir à qui je peux poser mes voitures, avec qui je peux discuter, avec qui voilà je peux truc. Et ça a pris du temps, tu vois. Et ça doit prendre du temps aussi pour vous, la famille, c'est évident. Je me mets à votre place. C'est vrai que nous, ici en Ile-de-France, on a tout. On a 5 milliards de carrossiers qui sont aussi bons les uns que les autres. On a 700 millions de mecs qui font du lavage auto ou du detailing, qui sont aussi bons les uns que les autres. On a 80 milliards de mécanos. Après, c'est vrai que celui qui habite dans un petit village, le prochain garage, il est à 400 bornes ou à 200 bornes, ou le prochain truc. Enfin, tu sais, vous devez vous démerder seul, et je vous comprends, la famille. Ça doit être vraiment compliqué. Nous, ici, on a de l'or parce que ta voiture, elle tombe en panne, t'as pas de place, t'inquiète pas, je vais appeler ton voisin, lui, il a de la place. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on réagit ici, parce qu'on est dans une espèce de spirale francilienne, frérot, où on est vachement pressé tout le temps, on veut tout le temps du rendement, on n'aime pas perdre du temps et tout. Mais je me mets à votre place, ceux et celles qui vivaient pas en Ile-de-France, frérot, limite, il faut un passeport pour traverser le village. Oui, je vous comprends, la famille.